savez pourquoi je mets ça? C'est parce que les personnes qui me suivent sur YouTube n'ont pas la possibilité de voir mes coordonnées. Donc, je le mets là, n'est-ce pas? Et en même temps, je sais que vous êtes nombreux en Europe et que la connexion ne se fait pas tout de suite. Donc, je vous attends, les amis d'Europe. Dites-moi quand est-ce que vous êtes connectés. Parce que, eh bien, je sais qu'il y a un décalage. Et moi, je démarre sur les chapeaux de roue. Je pars comme une fusée. et, et je, et je pars comme un taureau furieux lancé dans l'arène. Et en fait, tout le monde n'est pas connecté. Donc, je vais attendre quelques minutes. Parce que j'ai aussi un message très très important aujourd'hui. Donc, à délivrer. Alors, je veux attendre que tout le monde soit là. Donc, les amis, j'espère que vous êtes là. Alors voilà, pascalpiquet.com, le site internet, et pascal.piquetsympathico.ca, parce que si vous avez de l'anxiété, si ça ne va pas, si le confinement est insupportable pour vous, écrivez-moi. Écrivez-moi, je vous répondrai et c'est gratuit. Donc, allez-y, allez-y, je suis là. Et puis, si vous voulez connaître mes activités, vous avez aussi www.pascalpiquet.com pour connaître tous les détails sur les coachings. Donc, je pense que on y est. La France est là. Je vois quelques personnes qui s'inscrivent. Youpi, youpi. Alors, on est parti. Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Voici mes coordonnées et je vous entraîne au succès. Et oui, vous savez que je me suis engagée à être à vos côtés tout le long du confinement et c'est avec plaisir que tous les jours, je diffuse ma bonne humeur que je fabrique ici, au Québec, vous voyez le drapeau là-bas, et donc au Canada, au milieu d'une propriété de 37 hectares. Donc j'ai plaisir à partager ma bonne humeur et mon énergie parce que je sais que certains d'entre vous sont dans des situations un petit peu plus compliquées que la mienne, n'est-ce pas? Donc je suis là. Je vous diffuse toute mon énergie avec grand plaisir. Et puis, surtout, aujourd'hui, tout particulièrement, dans le sud-ouest de la France. Et oui, j'ai découvert dans les statistiques que le sud-ouest est très représenté sur Facebook. Vous êtes nombreux et je salue tout particulièrement Isabelle. Isabelle et Nathan, Isabelle Aubin et son fils Nathan, qui, figurez-vous, soupe tous les soirs avec moi. Parce que l'Europe, il est 19h. Eh bien, j'ai eu le plaisir d'apprendre ce week-end que Nathan et Isabelle me posent comme ça sur la table et puis ils mangent en ma compagnie. Pendant que moi, eh bien, je diffuse toutes les informations et la bonne humeur. Donc, bonjour le Sud-Ouest. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, eh oui, je suis née à Orthez. Orthez, 3 minutes d'arrêt. C'est ce que ça donnait quand je prenais le train pour rejoindre ma famille et que j'habitais Paris. Donc Orthez, proche de Pau. Et à l'âge de 23 ans, je suis montée à la capitale, donc à Paris. Toute fière, enfin personne ne me connaissait, je pouvais faire les 400 coups. Et donc, c'est là que je devins une séductrice. Donc vous avez la chronique que j'ai écrite qui est sur ma page pour vous expliquer pourquoi je suis contre la séduction et surtout tous les déboires dans lesquels je suis tombée à cause de ça. Donc vous pouvez découvrir cette vidéo. Et en montant à Paris à 23 ans, eh bien j'ai fait toute cette vie de patachon que je décris jusqu'à ce que je tombe dans l'horreur. Et ensuite je suis venue au Québec continuer à l'âge de 40 ans, continuer à détruire ma vie. Oui, oui, oui. Et puis c'est ici que je l'ai reconstruite. C'est la raison pour laquelle c'est avec plaisir que je vous guide. Alors, je voudrais aujourd'hui, après ce petit salut au sud-ouest, et puis je peux vous dire que Isabelle m'a connue dans mes années fracassantes de séductrice. C'était rigolo pour elle, beaucoup moins rigolo pour les hommes. Croyez-moi, je le décris dans la chronique que j'ai placée ce matin sur cette page. Et aujourd'hui, en venant à la séduction, j'aimerais vous faire part d'un film qui s'appelle Ex Machina. Et je vous conseille à 37 minutes du début, donc Ex Machina, c'est un savant qui a inventé un robot avec un beau visage de femme et qui a pris un jeune employé de sa compagnie pour tester le robot. Et ce qui m'a beaucoup marqué, j'aimerais vous le faire partager, parce que vous allez voir qu'on va rentrer dans le domaine de la séduction, mais j'aimerais que vous vous concentriez les amis, parce que je vais mettre le son. J'aimerais que vous vous concentriez, ça vaut le détour. Alors j'espère que le son sera bon, sinon allez regarder le film, vous le trouverez sur le web, Ex Machina. Voilà ce que ça donne.
Alors écoutez bien parce que il va expliquer comment il a fait pour donner au robot un visage qui pourrait être attractif pour le garçon qu'il a choisi pour le tester. Donc écoutez bien, c'est assez effrayant. Je vous laisse l'écouter. Qu'est-ce que j'en ai bavé pour arriver à ce qu'une IA interprète et reproduise les expressions du visage? Tu sais comment j'ai réussi? Je sais pas comment t'as fait quoi que ce soit ici. Chaque téléphone portable, ou presque, a un micro, un appareil photo et de quoi transmettre des données. J'ai donc allumé la totalité des micros et appareils photo à travers cette putain de planète. Et j'ai renvoyé les données à Bluebook. Boum. Des ressources infinies d'interaction entre la voix et le visage. T'as piraté les portables du monde entier. Ouais, et tous les fabricants le savaient d'ailleurs. Mais ils ne pouvaient pas m'accuser sans reconnaître qu'eux-mêmes en faisaient autant. Ici, on a son cerveau. Est-ce que vous avez... J'espère que vous avez entendu. Dites-le moi si vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai diffusé? Allô, allô, il y a quelqu'un qui m'écoute? Qu'est-ce que j'en ai bavé pour arriver à ce qu'une IA interprète et reprend? Et le logiciel? Je parie que tu vas deviner. Bluebook. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez entendu ce que j'ai placé? Est-ce que le son était audible? Bon. Eh ben, je vais quand même mettre ce qui suit. C'est toujours le même film et écoutez bien ce qu'il va se dire. Et le logiciel? Je parie que tu vas deviner. Bluebook. Il y a un truc con avec les moteurs de recherche. C'est comme trouver du pétrole dans un monde qui n'a pas inventé le moteur à explosion. Trop de matières premières. Personne n'a su quoi en faire. Mes concurrents n'ont eu qu'une obsession, récupérer un max de données et faire du fric via les réseaux sociaux et le commerce en ligne. Pour eux, les moteurs de recherche sont une grille de lecture de ce que pensent les gens. Mais c'est en fait une grille de lecture de la façon de penser des gens. Impulsive, raisonnée, limpide, imparfaite, structurée, carrée. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, ça fait froid dans le dos. Je vous recommande très sincèrement d'aller voir de regarder ce film que vous trouverez sur le web, qui s'appelle Ex Machina. Et il vous explique tout simplement comment nous sommes espionnés à travers tous les réseaux sociaux et toutes les nouvelles technologies, comment nous sommes espionnés et comment c'est utilisé. C'est surtout ça qui fait froid dans le dos, comment on est utilisé. Il y a un autre film qui va vous faire rire, ça s'appelle Selfie. C'est un film qui vient de sortir, qui est désopilant. Je l'ai regardé, c'est vraiment très spécial parce que on découvre toutes les addictions à ces nouvelles technologies et je peux vous garantir que c'est vrai. Si vous vous reconnaissez dans les personnages, aïe aïe aïe, il y a vraiment un problème. Donc, me revoilà avec la séduction et la manipulation. Parce que oui, séduire, c'est manipuler. Séduire, c'est faire un piège. Charmer, c'est être qui vous êtes. Alors, de quoi se sert le séducteur? Alors, pourquoi est-on séducteur pour commencer? Eh bien, ça vient de l'enfance, pour certains, ça vient de l'enfance, c'est-à-dire un joli petit garçon, une jolie petite fille, oh qu'il est mignon, qu'il est mignon, qu'elle est mignonne. Et du coup, le gamin ou la gamine se rendent compte que l'attrait qu'ils exercent sur les adultes leur permet d'en obtenir tout ce qu'ils veulent. Et oui, la petite fille qui est toute mignonne, on va lui passer beaucoup de choses, le petit garçon avec ses grands yeux bleus, on va lui passer beaucoup de choses aussi, et du coup, s'inscrit dans leur mémoire le processus pour manipuler. Ils ont compris qu'ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient grâce à leur physique. Et évidemment, en grandissant, ils vont parfaire leur stratégie et c'est inconscient. C'est souvent inconscient et c'est toujours dans le but précis de remplir le vide dont je vous parle à chaque fois, ce vide que l'on va remplir avec des conquêtes ou avec du sexe, beaucoup de sexe, même en étant marié ou en couple, on a besoin de remplir avec du sexe parce qu'on a besoin de séduire parce que c'est rassurant et ça nourrit. Donc il y a celui qui a appris ça depuis tout petit, parce qu'il est joli,
parce qu'elle est jolie, parce qu'il est beau, bref, et ils ont appris ça, et alors là, ce sont des monstres dans leur vie d'adulte, parce que les déséquilibrés, hein, les personnes en déséquilibre affectif tombent comme des mouches. Et oui, bien sûr. Et pourquoi? Je vous ai confectionné, regardez à quoi je joue, moi, en confinement, voilà ce que je vous ai confectionné. Voilà une harpe. C'est plutôt comme ça. Hop, ça va aller mieux dans ce sens-là. Voilà. Voilà une harpe. Et que va faire le séducteur ou la séductrice? Elle va tirer sur vos cordes sensibles. Et oui, donc la première corde sensible, c'est le rejet. Ensuite, on a l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Le séducteur et la séductrice vont tirer sur ces cordes-là pour vous faire tomber dans leur filet. Le rejet et l'abandon, ils vont vous faire croire qu'ils ne vous abandonneront jamais, qu'ils seront toujours là, qu'ils ne vous feront pas comme le dernier conjoint, la dernière conjointe qui vous a trahi, qu'ils seront toujours avec vous dans tout ce qui est, et qu'ils ne vous humilieront jamais. Donc le séducteur et la séductrice, ils vont tirer sur les cordes sensibles, souvenez-vous, et voilà, parce que vous êtes en déséquilibre affectif. Alors qu'une personne équilibrée, eh bien, essayez donc de trouver les cordes sensibles sur une personne équilibrée. Allez-y. Vous me suivez? Hop, une personne équilibrée, il n'y a aucune corde sensible, on ne peut pas la manipuler. Une personne en déséquilibre affectif, eh bien voilà ce que ça donne. Le séducteur et la séductrice vont trouver tous les moyens de tirer sur toutes les cordes sensibles, donc de réveiller le desperado, de chanter des belles chansons à la personne. C'est pour un homme faire semblant d'être galant, d'être courtois, faire semblant de protéger, faire semblant de tout ce que vous voulez, et puis jusqu'à faire croire à la personne qu'il est ce qu'il n'est pas, évidemment, qu'il est fidèle, qu'il est sérieux, qu'il a les mêmes valeurs que la personne. Pareil pour les femmes, hein, que on a la même vision du couple, qu'on a la même vision du monde, la même spiritualité. On va dire oui à tout pour tirer sur toutes ces cordes sensibles et pour séduire. Donc, le séducteur ou la séductrice vont tirer ding, 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 sur les cordes sensibles qui sont à l'origine de votre déséquilibre affectif. Alors que quand vous êtes équilibré, aucune corde sensible, n'est-ce pas? Vous êtes droit comme un i et le séducteur ou la séductrice ne peuvent absolument pas rentrer dans vos névroses, parce qu'il s'agit bien de cela. Qu'est-ce que c'est que les coachs en séduction? Ceux qui sont coachs en séduction pour que vous fassiez tomber les filles ou les gars dans votre lit, hein, je précise, pas pour ceux qui espèrent vous expliquer comment rencontrer la bonne personne, mais je parle des coachs en séduction comme un petit freluquet qui racontait qu'il avait eu plus de 1000 femmes dans son lit et qu'il allait donner aux hommes les leçons pour qu'ils fassent pareil. Ben, je serais bien curieuse de voir s'il a vraiment eu 1000 femmes dans son lit, et surtout, le problème, c'est que le séducteur ou la séductrice attire toujours des antilopes à la patte cassée. Et oui, des personnes en déséquilibre affectif. Et en fait, on vous apprend à piéger des personnes qui sont en déséquilibre en leur faisant croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes du tout, de façon à leur montrer que vous êtes exactement ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent pour les piéger. En plus, ce qui me fait rire, c'est que on va vous dire, alors toi là tu vois le séducteur là, alors là, pour séduire une femme, tu la regardes droit dans les yeux. Bien droit dans les yeux. Vas-y. Quand t'as pas confiance en toi, essaie de regarder une femme bien droit dans les yeux, tu vas voir ce que ça donne. C'est comme certaines psychothérapies qui vous disent, bon, votre problème, il faut faire grandir l'enfant intérieur. Oui, je fais ça comment? Il faut apprivoiser la solitude. Oui, mais comment? Eh bien, il faut développer ta confiance et ton estime. Oui, mais comment? Et voilà, donc on vous donne toutes sortes de trucs, n'est-ce pas, que vous ne savez pas faire, et on ne vous explique surtout pas que le tout repose sur la confiance et l'estime. Ce sont les seuls éléments qui vont vous permettre d'être capable d'entrer en relation avec le sexe opposé sans manipuler. Manipuler, c'est séduire, c'est vendre un produit à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et voilà. Alors évidemment, on va dire, ouais, la PNL, c'est une secte, la PNL, ça sert à manipuler les gens. Pas du tout, mais pas du tout. C'est toujours la même chose. Si vous vendez un produit à quelqu'un qui n'en a pas besoin parce que vous utilisez de la manipulation, c'est l'intention qui fait la différence. Si moi je vous dis que les cavaliers, les cavaleurs et les cavaleuses,
Et les mauvais tours, vous voyez, ceux dont je vous parlais hier, enfin pas hier, vendredi, les cavaleurs qui représentent les cavaliers, hein, les cavaleurs et les cavaleuses, et les mauvais tours, ceux qui vous jouent des mauvais tours, eh bien, ce sont des personnes qu'il faut éviter. Parce que ce que vous voulez, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé, c'est mon roi. Est-ce que je vous manipule ou est-ce que je vous donne un conseil? Est-ce que j'utilise des métaphores pour que votre cerveau capte exactement ce que je suis en train de vous dire? Ou est-ce que je vous manipule? La manipulation, c'est dans l'intention. C'est pour ça que séduire, c'est dans l'intention pure de faire un piège dans lequel vous devez tomber. Alors que charmer, eh bien charmer, c'est être tout simplement ce que vous êtes. Il n'y a pas besoin de cours 101 pour séduire, en fait, pour apprendre à piéger le sexe opposé. Parce que ça, là, vous en avez plein le web. Alors, attendez, on va rigoler 2 minutes, parce que je me suis bien amusée aussi. Hein. Alors, attention, attention, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Alors, cette étape pour rendre un homme raide dingue de vous en un rien de temps. Alors, restez indépendante. Il ne faut jamais lui dire que vous avez besoin de lui. Créez la sensation de manque. Surprenez-le. Gardez une part de mystère. Ne le comparez jamais à vos ex. Ça, c'est sûr, c'est pas une bonne idée, mais il y en a plein qui le font. Hein. Mon ex avait un plus gros karma que toi, par exemple. Hein. Séduire un homme, les 30 astuces pour capturer son cœur. Comment charger un homme avec le regard. Alors, vous voyez, par exemple, charmer, ce serait bonjour monsieur, auriez-vous un cric pour remplacer mon pneu, s'il vous plaît? Ça, c'est charmer. C'est même pas charmer, c'est être qui vous êtes, poli, courtoise, vous demandez un cric parce que votre pneu est crevé et qu'il y a un monsieur qui passe par là. Mais, quand vous voulez séduire, c'est déjà le décolleté, et hop, on met le décolleté bien en avant, et puis, est-ce que vous auriez un cric, s'il vous plaît? Parce que mon pneu a crevé. Ça, c'est voyez-vous, les caractères comme Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'était une femme-enfant. Et qu'est-ce qu'elle réveillait chez l'homme? Le syndrome du desperado qui voulait la sauver, qui voulait la protéger. Elle avait évidemment une sensualité redoutable. La sensualité, ça fait partie de la manipulation des femmes. Que va faire une femme pour séduire? Elle va montrer ses attributs. D'ailleurs, mesdames, souvenez-vous, si vous montrez vos artifices, vous allez attirer des hommes artificielle. Évidemment, si vous avez un décolleté jusqu'au nombril et que vous attendez de l'homme qui vous regarde dans les yeux, ça là, c'est pas parce qu'il manquera de confiance en lui qu'il va pas vous regarder dans les yeux, c'est parce qu'il va plonger dans votre décolleté, bien évidemment. Donc les femmes savent très bien qu'en activant l'instinct sexuel de l'homme qu'elles ont en face d'elles, c'est facile de le séduire. Il y a toutes sortes de manœuvres, hein. Il faut le toucher, l'effleurer, lui montrer ses seins, faire des belles petites œillades, un grand sourire. En fait, activer le désir sexuel. Et évidemment, il paraît que quand un homme commence à s'agiter dans une certaine partie de son anatomie, eh bien ses neurones se désactivent. C'est pas tout à fait comme ça, je ne suis pas cette raciste-là qui pense qu'un homme ne peut pas penser en même temps qu'il a une érection. Non, c'est simplement évidemment, quand le système sexuel est lancé, on a une idée très précise de ce qu'on veut. Et c'est pareil pour les femmes. Hein. Les messieurs savent aussi exciter cette partie de vous avec des gestes qu'ils ont vus à la télé, hein, vous savez, dans les films, là, prendre par la joue, le tendrement, là, puis dire des mots doux, faire des compliments, dire tout ce que vous avez toujours voulu entendre, et puis vous mordez à l'hameçon, vous protégez, toutes ces choses-là, ben hop, on saute à pieds joints dedans, et pourtant, après, on est ou piégeur ou piégé, et ça donne quoi? Ça donne que sur la distance, ça ne tiendra pas. Donc soit la personne, elle vous veut dans son lit pour une nuit, soyons clairs, à ce moment-là, dites-le, entre adultes consentants, soit la personne veut juste vous utiliser en vous faisant croire monts et merveilles, et le lendemain, homme ou femme, disparu. C'est ce que je faisais, mais je ne faisais pas croire à monts et merveilles, parce que, personnellement, j'étais une chasseuse, certes, mais je n'ai jamais promis la fidélité à aucun d'entre eux. Jamais. De toute façon, je n'avais même pas le temps d'en parler. Donc, c'était même pas la peine. Alors, vous allez trouver sur le web comment attirer un homme à distance. Alors, ça, c'est maintenant, hein, pendant le confinement, bien sûr. Comment attirer un homme marié, bravo. Bravo les valeurs. Comment attirer un homme par SMS. Comment être séduisante. Et voilà. Alors, comment séduire un homme? Ne vous montrez pas trop accro.
ou trop acquise, dévoilez-vous progressivement, vous devez vous montrer indispensable à ses yeux, il faut lui manquer, en alternant les temps forts et les temps faibles. Donc vous voyez la garce de service qui est un coup gentil, un coup méchant, un coup gentil, un coup méchant, et bien les Desperado, ils sont accrochés et ils courent après. Alors quand on vous dit si tu as le numéro de téléphone, n'appelle pas avant 3 jours, et bien ça c'est pour créer le manque, et puis après au bout de 3 jours, ouais il m'a appelé ou elle m'a appelé, bien sûr, mais moi là, en tant que femme équilibrée quand j'étais célibataire, si vous me faisiez le coup de pas m'appeler assez rapidement, ça me faisait rire et je passais mon chemin, je me disais, cette personne n'est pas intéressée, tout simplement. Donc, et même s'il revenait quelques temps plus tard, non, j'avais déjà compris que c'était de la manipulation. Alors, séduire une femme. Alors, pour draguer une fille en boîte, dans la rue, par SMS ou sur Facebook. Et même pour draguer une fille en couple. C'est bien, hein? Non, mais c'est bien. Alors, pour draguer efficacement, la première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher sa validation. Voilà, alors après, il ne faut pas quémander l'affection. Vous avez toutes sortes de trucs, mais on s'entend que c'est de la manipulation, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Faites semblant d'être en contrôle, voilà ce qu'on vous dit. Passez pour un mâle alpha. Mais si vous ne l'êtes pas, le mâle alpha, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez vous ridiculiser. On va vous enseigner toutes sortes de trucs que vous n'arriverez pas à faire. Et le remède va être pire que le mal, parce que vous aurez l'impression d'être un singe, une espèce de singe savant qui essaie de mettre en pratique des trucs. Pour draguer une fille efficacement, soyez en contrôle, prenez les rênes. Ouais, vas-y. Mais vas-y, prends les rênes, mon canard. Comment vous allez faire ça? Un moyen efficace d'exciter une fille qui vous plaît est de lui faire ressentir votre virilité, en lui montrant votre esprit guerrier. Je lis sur le web, hein, je n'invente rien, c'est tout ce contre quoi je m'élève. Parce que, en fait, ça n'est jamais que de la manipulation, ça n'est jamais que comment faire tomber quelqu'un dans un piège en n'étant pas du tout ce que vous êtes, en lui faisant croire, homme ou femme, que vous êtes ce que l'autre souhaiterait, et en vous infiltrant, encore une fois, et je le redis haut et fort, en vous infiltrant dans les blessures, en tirant sur toutes les ficelles qui vont faire que la personne qui est une antilope à la patte cassée va tomber dans vos filets. Moi là, j'aimerais bien vous voir vous attaquer, messieurs les dragueurs, messieurs les coachs, là, les coachs en séduction. Là. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui enseignent à l'homme ou la femme comment se comporter. Parce que si vous voulez savoir comment vous comporter, vous avez séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Je vous explique comment vous comporter. Les hommes envers les femmes et les femmes envers les hommes, tout simplement. Ça, c'est important de le savoir. Les hommes qui ont été en couple, les femmes ont été en couple longtemps, ne savent plus comment s'y prendre sur le marché des célibataires, mais pas du tout comment s'y prendre pour piéger, comment s'y prendre pour aborder ou pour être abordé. C'est toute une différence. En vous souvenant que le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes et qu'il faut arrêter de dire tous les hommes sont des ceci, toutes les femmes sont des cela. Non, non. Le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes. Mais ce que vous voulez, c'est apprendre à entrer en contact, entrer en communication avec le sexe opposé. Et bien, c'est pas du tout en la regardant droit dans les yeux, en prenant les rênes, comme dit, en montrant votre virilité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais de la vie. L'homme doit être galant et courtois, mais pas juste pour séduire la femme, le temps de la mettre dans son lit. C'est sur la distance qu'il doit être galant et courtois. Et attentionné. Pas juste pour séduire. Bien évidemment. Donc, ce que je vous explique, c'est que si vous voulez, messieurs, aborder une femme, il n'y a pas besoin de rouler des mécaniques ou d'apprendre la phrase qui tue, ou de regarder droit dans les yeux. Puis alors, j'ai rigolé parce que ça vous dit, on ne peut pas regarder les deux yeux en même temps. Alors, il faut se concentrer sur un des yeux, là. Alors, vous regardez ou l'œil gauche, ou l'œil droit, mais pas, vous pouvez pas, on vous dit que vous pouvez pas regarder les deux yeux en même temps, c'est comique, c'est très très comique. Donc, vous voulez aborder une femme, messieurs, oui, il faut la confiance en vous pour l'aborder, mais il n'y a pas la phrase magique. Souriez, avancez-vous, et puis entamez la conversation sur quelque chose de simple. C'était écrit dans mon livre, il y a quelques phrases toutes faites pour vous aider un petit peu, mais c'est pas des phrases stupides là qui font croire à la dame qu'elle est la plus belle du monde et que ça y est, vous venez d'avoir une attaque cardiaque parce que vous venez de la rencontrer. Toutes ces âneries à la Aldo Macione, pour ceux qui connaissaient, et bien ça fait rire les femmes équilibrées. D'ailleurs, elles vous rient au nez, tout simplement. Alors, entrer en communication, c'est tout simplement de parler à la dame, d'un sujet, peu importe lequel. Si vous lui plaisez, elle va sourire et elle va vous répondre. Si un homme a confiance en lui, il va trouver une méthode pour entrer en communication avec cette femme. Même écrire un petit mot sous ses essuie-glaces avec son numéro de téléphone, faites quelque chose, manifestez votre intérêt.
Et puis vous, madame, au lieu de l'envoyer balader comme un gros pervers, souriez, et même si vous êtes en couple, ou si l'homme ne vous plaît pas, c'est de décliner sa proposition ou de décliner sa façon de s'avancer poliment, en disant merci monsieur, ou je vous remercie du compliment, ou peu importe, néanmoins je ne donnerai pas suite, je suis déjà en couple, ou tout simplement je ne donnerai pas suite, merci, merci, voilà, c'est tout. C'est un beau compliment, merci, et vous partez. Il n'y a pas besoin de l'envoyer à la pêche, de lui rentrer dedans comme s'il avait commis la pire erreur de sa vie, mais franchement, est-ce qu'on peut être courtois les uns envers les autres? Donc la séduction, je suis contre, je suis pour le charme. Charmer, c'est soyez qui vous êtes, tout simplement. Vous êtes un peu timide, eh ben restez un peu timide et puis vous tomberez peut-être sur une dame un peu timide. J'ai jamais dit qu'il fallait être parfaitement équilibré pour rencontrer la personne de sa vie. C'est mieux d'être parfaitement équilibré, mais c'est mieux de ne pas avoir de blessures. Évidemment, parce que ces blessures, elles vont servir aux prédateurs. Donc vous comprenez bien que séduire, quand on vous apprend à séduire, on vous apprend à devenir quoi? Un prédateur. Un trou noir affectif. Ne t'en occupe pas, fais comme si ça t'était égal, ne lui réponds plus pendant plusieurs jours. Ce sont des techniques de trou noir affectif, et les trous noirs affectifs le font même pas exprès, mais ce sont des séducteurs aussi. Parce qu'ils négligent, et plus ils négligent la personne d'en face, et plus elle court après. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc, ces coachs en séduction, là, qui vous donnent toutes sortes de trucs plus farfelus les uns que les autres, que vous n'êtes pas capable de mettre en application parce que vous manquez de confiance en vous, eh bien, ceux-là, ils vous enseignent à être des pervers narcissiques. Et oui, à être des trous noirs affectifs, à être des prédateurs. Franchement, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez être des prédateurs ou des prédatrices, ou est-ce que vous voulez rencontrer la bonne personne? Parce qu'avec ces techniques de piégeage, je vous promets que jamais vous ne rencontrerez une personne équilibrée. Parce que, encore une fois, la personne équilibrée, elle vous voit venir de loin, mais de très loin, et ça nous fait rire. Et mon métier, c'est justement de permettre à mes clients de monter, de construire leur détecteur de névrosés. Et oui, c'est-à-dire de ressentir qui ils ont en face d'eux, et surtout si c'est un séducteur ou une séductrice. Donc mesdames, si vous voulez qu'un homme s'intéresse à votre cerveau, à votre éducation, à votre spiritualité, plus qu'à votre corps, essayez d'en dévoiler le moins possible, parce que les hommes vont découvrir ce que vous découvrez, et à partir de là, ils vont peut-être un petit peu se déconcentrer, et si vous montrez vos attributs, c'est-à-dire un décolleté jusqu'au nombril et une jupe qui ressemble à une ceinture, eh bien l'homme va bien se rendre compte que vous n'êtes pas là pour discuter de Nietzsche et Kant en allemand dans le texte, mais bien pour chasser. Vous envoyez un message de sexe, mesdames. Et oui, parfois vous vous trompez, vous pensez que l'homme va vous trouver jolie, donc qu'est-ce que vous faites? Vous en montrez un maximum. Eh ben bon sang, c'est pas la bande-annonce que vous montrez, hein, c'est le grand film, là, tout de suite. Donc, que croyez-vous que pense celui qui est en face de vous? Tiens, elle cherche du sexe. Bon, ben, je vais lui en donner. Si vous allez dans une soirée plutôt en ras de cou, on va dire, vous pouvez avoir des vêtements moulants mais sans montrer ni vos cuisses, ni la naissance de vos fesses, ni l'indécence de votre nombril, eh bien vous verrez que vous attirerez un autre style d'homme. Les hommes ne sont pas fous, ils savent très bien détecter celle qui veut du sexe, qui est à la chasse, et celle qui est juste là pour observer. D'ailleurs, à ce sujet, comment mesurer la confiance qu'un homme place en lui, mesdames? C'est en le laissant traverser la pièce pour venir vous parler. Eh oui, pas la peine de lui sauter dessus, parce que si vous lui sautez dessus, ça veut dire que vous manquez tellement de confiance en vous que vous avez peur qu'il ne vous voie pas, donc vous prenez le taureau par les cornes, si je puis dire. Et puis, les dames ont aussi pas mal d'artifices côté sexuel, n'est-ce pas, pour maintenir un homme, ou pour le séduire, pour le faire tomber dans leur filet, puis après, plac, on les laisse tomber. Eh bien oui, et parfois on consent des positions sexuelles auxquelles on n'avait pas vraiment envie de se livrer, ne serait-ce que pour séduire l'homme ou pour le garder aussi. Donc c'est pas forcément une bonne idée non plus. Alors, mesdames, messieurs, c'est plutôt votre confiance que vous devriez travailler pour être à l'aise avec vous-même. Il n'y a pas d'effort à faire pour entamer la conversation avec une personne qui vous plaît. Et messieurs, c'est à vous d'aller au-devant d'une personne qui vous plaît. Mesdames, comment mesurer la confiance que vous avez en vous? C'est en laissant approcher un homme et en l'accueillant courtoisement, poliment. Encore une fois, s'il ne vous plaît pas, eh bien vous déclinez. C'est aussi simple que ça. Vous allez toujours vous arranger pour placer votre petit copain dans la conversation, même s'il n'y en a pas. On sait faire. Mais pourquoi renvoyer vertement cet homme qui a eu le courage de vous
rendre hommage, alors que il a peut-être rassemblé tout son petit change, comme on dit en bon québécois, il a peut-être rassemblé toutes ses énergies pour vous aborder. Souvenez-vous, il n'y a pas de phrase magique. Il y a simplement deux personnes dont les regards vont se croiser et qui vont possiblement avoir envie d'aller l'un vers l'autre. Donc monsieur, allez vers une dame qui vous plaît, faites une petite blague, souriez, dites quelque chose de gentil. Ça suffira, parce que si vous plaisez à la dame, elle va vous laisser avancer. Et surtout, mesdames, on ne couche pas le premier soir. Mais non, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est la 11e faveur. Donc, il y en a beaucoup avant, ne serait-ce que pour apprendre à connaître la personne, à la connaître avec une notion de confiance et de respect qui doivent s'installer. Donc, séducteurs, séductrices, vous avez compris, ce sont des prédateurs. Je le sais parce que je l'ai été. J'étais un monumental, monstrueux trou noir affectif. Ah, je m'amusais bien. Ah, c'est sûr que je m'amusais. Et savez-vous quoi? Je n'ai jamais mis un décolleté. Je n'ai jamais eu besoin de mettre un décolleté. J'avais des beaux chapeaux, des belles voilettes, des talons hauts, des bas à couture, et les gens du milieu des courses s'en souviendront. Mais je n'ai jamais mis un décolleté, je n'ai jamais mis de mini-jupe ou de choses comme ça. Ça n'était pas utile. Ma grande force, c'était de laisser l'homme croire que c'est lui qui m'avait piégé. Et oui. Donc j'en connais un rayon, ça a détruit le début de ma vie affective, et au passage mon premier petit copain que je salue. Philippe, je te salue, puis je te remercie de ne pas m'en vouloir. J'ai pu présenter mes excuses, mais néanmoins j'étais devenue un monstre sans état d'âme. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte que je roulais sur les hommes. Je ne prenais en considération absolument aucun de leurs sentiments. Je roulais devant moi, j'écrasais tout le monde, et je n'étais ni perverse, ni narcissique, ni manipulatrice. Je ne réalisais pas ce que je faisais. Je suis passée de petit boudin, comme on dit, trop grosse, acnéique, avec des grosses lunettes, à sex symbole, parce que d'un seul coup, 10 kilos de perdu. Je découvre les vertus des vêtements affriolants, mais sans grossièreté, je voulais dire, des vêtements qui étaient féminins, pas sexy, féminins. Donc je découvre la féminité, les ongles, le maquillage, les beaux vêtements, les chapeaux, les voilettes, les talons hauts, et puis j'ai appris à appuyer sur les boutons pour savoir comment manipuler les garçons. Eh oui. Eh bien, ça m'a pris 11 ans de célibat et d'abstinence pour comprendre que j'étais sur la mauvaise voie, et puis surtout pour comprendre sur quelle voie je devais m'engager. 11 ans, oui, de célibat et d'abstinence. Je n'ai pas pu lire les livres de Pascal Piquet à l'époque, ça m'aurait bien aidé. Donc, en les lisant, ça va vous éviter beaucoup d'écueils, beaucoup d'échecs, parce que, en fait, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. J'ai compris que j'étais une séductrice et que c'est pas comme ça que ça marchait. Et que c'est le charme qui prime. Le charme, c'est être ce que je suis. What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Et je ne cherche plus du tout à manipuler. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile que vous ne le croyez. Soyez qui vous êtes, travaillez votre confiance, entrez en interaction avec les personnes du sexe opposé ou du même sexe, suivant votre orientation sexuelle, mais surtout, attention à ceux qui veulent vous entraîner à séduire. Ils vont vous enseigner à être des prédateurs, à être des piégeurs, et surtout, à vous introduire dans le vide affectif de la personne d'en face. C'est pas joli, hein? Et souvenez-vous, séducteurs et séductrices, face à une personne équilibrée, vous allez vous péter le nez, si ça n'est les dents, mais c'est sûr que ça ne marchera pas, vous allez vous ridiculiser. Alors faites attention à la personne que vous avez en face de vous, parce que avec vos manières de séducteur ou de séductrice, il se peut bien que vous passiez à côté de la personne qui est faite pour vous. Eh bien moi j'avais fait le souhait à l'univers de rencontrer l'homme qui m'aimerait, que j'aimerais, dans mon appareil, pas le plus simple, parce que ce serait toute nue, mais pas du tout, sans artifice, on va dire, je ne voulais absolument avoir aucun artifice, je l'avais dit à l'univers. Eh bien figurez-vous que le soir où on s'est reconnu, on s'est vraiment vu, comme amoureux potentiel, eh bien, je n'avais pas du tout de maquillage, j'étais presque pas coiffée, j'avais un jean, et alors aucun artifice. Eh bien, voyez-vous, je pense que mon amoureux a vu bien autre chose que ce que je pouvais faire, il a vu qui j'étais. Alors c'est le conseil que je vous donne, arrêtez de regarder les trucs de séduction où pendant que vous essayez d'apprendre à piéger, les coachs ont leurs mains dans votre porte-monnaie. Et ça n'avance pas à grand chose, parce que si vous voulez vraiment faire une collection de proies, eh bien, vous êtes un prédateur. On se revoit demain!